Attachés les uns aux autres, ces Israéliens sont des réservistes de l'armée. Et ce mardi matin, ils ont décidé de bloquer l'entrée du ministère de la Défense pour protester contre la réforme de la justice voulue par Benjamin Netanyahou. Nous servons dans l'armée, nous payons des impôts. Nous sommes ici pour dire au gouvernement, plus vous ferez pression, plus nous résisterons. Nous sommes ici pour dire non à la dictature. Ce bras de fer entre réservistes et gouvernement n'est pas nouveau. Le 8 mars dernier, au plus fort de la crise, des centaines d'anciens soldats encore régulièrement appelés refusent de servir. Exemple avec l'escadron 69 de l'armée de l'air chargé des bombardements longue distance. Sur les 40 pilotes réservistes qu'il compte, 37 cessent à l'époque de s'entraîner pour aller manifester. Une révolte inédite au sein de l'appareil militaire de l'État hébreu. Un choc aussi dans un pays où la sécurité est une priorité absolue. Ajoutée à la colère populaire, elle pousse le gouvernement à suspendre le texte controversé. Le Premier ministre israélien l'a redit ce lundi, il ne tolérera aucune fronde de leur part. L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi. Il est inacceptable qu'un groupe au sein de l'armée menace le gouvernement élu. En Israël, les réservistes sont 3 fois plus nombreux que les soldats d'active. 465 000 hommes et femmes totalement intégrés dans le dispositif de l'armée, bien qu'ils ne soient pas en poste tous les jours. Après le service militaire obligatoire, la période de réserve imposée s'étend jusqu'à 40 ans. Mais dans les faits, beaucoup d'Israéliens servent jusqu'à 50 ans, à raison de plusieurs semaines chaque année. Leur absence est donc susceptible de vite déstabiliser le dispositif sécuritaire israélien.